utilisées dans des expressions de comparaison. Ces expressions de comparaison sont utilisées notamment dans les structures de choix que nous aurons l'occasion d'aborder par la suite ou dans les structures de boucle. Là, nous avons en l'occurrence le premier opérateur. Faites attention, ce premier opérateur teste l'égalité entre les deux parties, la partie de gauche et la partie de droite. Ce premier opérateur est constitué d'un double signe égal, à ne surtout pas confondre avec le simple signe égal qui lui correspond à l'opération d'affectation. Nous avons ici l'opérateur qui va tester si la valeur de droite est bien inférieure à la valeur de gauche, celui-ci qui va tester si la valeur de gauche est supérieure à la valeur de droite, celui-ci qui va tester si la valeur de gauche est inférieure ou égale à la valeur de droite, celui-ci qui va tester si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite, et enfin ce dernier opérateur qui va tester si la valeur de gauche est différente, donc ici il s'agit d'un point d'exclamation suivi d'un signe égal à la valeur de droite. Comme je vous le disais au début de cette leçon, ces opérateurs doivent être utilisés dans des structures de choix, en l'occurrence des structures de style if ou dans des structures de boucles avec des boucles while ou des boucles for. Dans un premier temps, nous allons mettre en pratique cet opérateur en utilisant une structure de choix qui n'est pas une structure if, mais un opérateur compact que nous allons vous présenter tout de suite. Il s'agit donc de l'opérateur de choix ternaire. Cet opérateur, comme son nom l'indique, sera structuré en trois parties. La partie de gauche, dans laquelle nous indiquerons l'expression de condition, qui utilisera donc les différents opérateurs de comparaison que nous venons de vous présenter. Ici, la partie centrale, qui contiendra par la suite l'expression qui sera exécutée si l'expression de condition est vraie, et ensuite la troisième partie qui contient l'expression qui sera effectuée dans le cas où l'expression de condition renvoie une valeur fausse. Remarquez au passage que ces trois parties sont séparées par des symboles bien spécifiques. Ici, pour la première partie, nous avons un point d'interrogation qui indique donc que la partie précédente est bien une question, on se pose des questions, il y a un point d'interrogation à la fin, ce qui est tout à fait logique. Et ici, nous avons pour séparer les deux alternatives selon les réponses que nous allons obtenir, l'opérateur, donc le double point, qui permet de séparer l'expression qui sera effectuée si le résultat est faux et celle qui sera effectuée si le résultat est vrai. Un petit exemple pour tester l'utilisation de cet opérateur de choix ternaire. Nous avons ici l'expression de comparaison. Nous testerons donc si $test est supérieur à 2. Dans la partie centrale, nous avons l'expression qui sera effectuée si la réponse est oui. Donc nous affecterons en l'occurrence le mot oui à une nouvelle variable qui s'appelle $rep. Et ici, dans la partie de droite, nous avons l'expression qui sera effectuée dans le cas où la réponse est négative. Nous affecterons dans ce cas la valeur, du moins le texte non, à la variable $rep. Appliquons maintenant ces deux opérateurs, l'opérateur ternaire et les opérateurs de comparaison, à un petit exemple pratique. Ouvrons une page modèle, placez-vous dans les balises PHP. Nous allons commencer par saisir une première variable, LG, et nous allons l'affecter à FR. Je vous propose de réaliser en l'occurrence un petit script qui permettra d'afficher bonjour ou hello selon la langue qui sera renseignée. À savoir, cette première variable LG contiendra donc soit FR dans le cas d'une langue française, ou soit, je vais le rappeler ici en commentaire, EN dans le cas de la langue anglaise. Je vais ensuite créer dessous la ligne qui permettra d'afficher le résultat. Je vais introduire ce résultat par un écho qui permettra d'afficher donc soit le message bonjour ou soit le message hello. Pour bien délimiter l'opérateur ternaire, je vais donc l'encadrer par des parenthèses et je vais donc structurer. Nous pouvons d'ailleurs, pour que ce soit encore plus logique, commencer à définir les syntaxes qui délimitent les trois parties de l'opérateur ternaire. Dans cette première partie, je vais donc y indiquer l'expression de comparaison, à savoir est-ce que LG
Faites attention ici, il s'agit d'un double signe égal. Est-ce que LG est-il égal donc à FR en l'occurrence? Dans la seconde partie ici, je vais donc indiquer le mot qui doit être affiché à l'écran dans le cas où cette réponse est positive. Donc nous avons décidé d'écrire en l'occurrence bonjour, voilà. Et dans la troisième partie, qui se trouve ici, je vais indiquer donc l'équivalent de bonjour en anglais, à savoir hello. Je vais clôturer ma ligne par un point-virgule et je vais enregistrer cette page dans notre répertoire de syntaxe sous variable de comparaison avant de la tester dans le navigateur. Descendez dans le répertoire syntaxe, affichez cette première page et nous voyons que dans notre cas, si je découvre l'expression dans son ensemble, nous affichons bien bonjour puisque la variable LG est bien égale à la valeur FR et donc dans ce cas-là, c'est bien bonjour qui est renvoyé et qui est ensuite affiché à l'écran. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc dans cette structure, dans le cas présent, ce qu'il va résulter de cette expression va être en réalité uniquement cette partie, ce qui équivaut donc à afficher bonjour. Pour compléter nos tests, nous allons revenir avec notre expression initiale et nous allons changer la valeur FR en valeur EN. J'enregistre donc ma page, je bascule dans le navigateur et si j'actualise ma page, je vois que maintenant c'est bien Hello qui est affiché. En effet, cette fois LG est égal à EN. Le test ici répond négativement, à savoir la variable LG n'est pas égale à FR puisqu'elle est égale à EN, et donc ce n'est pas cette expression bonjour qui va être affichée, mais celle-ci, à savoir hello. Nous allons étudier maintenant les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques sont utilisés lors de la création d'expressions de comparaison. Nous en avons déjà utilisé dans la leçon précédente, mais dès lors que vous avez plusieurs comparaisons à intégrer dans la même expression, il faut relier ces comparaisons par des opérateurs de ce type, de sorte à pouvoir générer au final un résultat booléen, soit vrai, soit faux, qui sera exploité dans la structure if ou la structure, pourquoi pas, l'opérateur ternaire que nous venons d'utiliser précédemment. Donc, vous avez ici dans cette figure les quatre opérateurs logiques qui peuvent être utilisés. Il y a deux alternatives au niveau de la syntaxe, donc le double et ou and. Vous avez ici ce double symbole qui est le symbole pipe. Vous pouvez le générer sur un PC avec Alt-Grade touche 6. Sinon ici vous avez aussi la possibilité d'utiliser donc cette syntaxe avec OR. Là pour la fonction ou exclusif, vous avez que cette symbolique qui est disponible, donc XOR. Et ensuite pour la négation, donc inverser en fin de compte le résultat d'une expression, il suffit de faire précéder cette expression par le symbole, donc point d'exclamation. Pour appliquer ces opérateurs logiques, je vous propose de revenir sur le petit exercice que nous avons réalisé avec l'opérateur de comparaison, que nous allons modifier. Nous allons reprendre donc la même structure, l'écho, ici en l'occurrence, et nous allons modifier le système pour créer une petite application qui va tester l'identification d'une personne. Donc l'identification d'une personne sera déterminée par rapport à son log. Nous allons donc par exemple créer un log, simuler la création d'un log. Évidemment ça ne sera pas comme ça dans la réalité, mais là ce n'est qu'un exercice de simulation. Nous allons donc lui attribuer la valeur Jean et nous allons dessous créer donc une deuxième variable qui sera pass, à laquelle nous allons attribuer la valeur 1, 2, 3, 4 par exemple pour le mot de passe. Voyons maintenant comment peut-on exploiter ça dans une expression. L'objectif final, nous allons tout de suite le faire, c'est d'indiquer si l'identification est réussie. Et dans le cas contraire, nous indiquerons une erreur d'identification. Donc ici, à cet endroit, à l'endroit de l'expression de comparaison, nous allons donc avoir une double expression. La première expression que nous allons donc encadrer par des parenthèses sera le test
du log. Ce log devra donc être égal à celui que nous avons programmé au-dessus, à savoir Jean. Et nous allons relier cette première comparaison avec une seconde comparaison qui, elle, testera si le pass est correct. Vous voyez que l'opérateur que nous avons utilisé ici est le WE. Comme je vous le disais précédemment, nous pourrions tout aussi bien utiliser AND à sa place. Donc la deuxième comparaison, il s'agit de pass, qui devra donc être testé. Nous allons tester l'égalité de pass avec 1, 2, 3, 4. Voilà. Et fermer la parenthèse. Notre système est désormais opérationnel. Nous allons l'enregistrer dans une nouvelle page. Nous allons enregistrer dans une page dédiée aux opérateurs logiques. Voilà. Nous allons maintenant la tester dans le navigateur pour voir son fonctionnement. Pour l'instant, il faut bien comprendre que ces deux lignes servent à simuler évidemment des informations qui pourront être par la suite initialisées par un formulaire. Nous allons commencer par une simulation d'une identification réussie et nous verrons dans un second temps si le log ou le mot de passe est incorrect, ce qu'il se passe. Passons maintenant dans le navigateur pour tester notre système. Donc Alt Tab, nous allons ouvrir la page concernée, à savoir variable donc logique, et nous voyons que ici notre système renvoie identification réussie, ce qui est tout à fait logique, puisque nous avons ici un log et un mot de passe qui est testé, qui correspond donc au log et au mot de passe qu'il faut pour que l'identification soit correcte. Voyons maintenant le cas où le mot de passe est incorrect. Nous allons mettre un mot de passe différent ici dans la simulation. Nous allons enregistrer cette page et nous assurer que notre système fonctionne bien, à savoir si j'actualise la page maintenant, j'ai bien une erreur d'identification qui est renvoyée, puisque le test global ici, qui se trouve dans la partie de l'expression de comparaison de l'opérateur ternaire, est bien négatif, puisque le pass qui est envoyé ne correspond pas à celui qui est attendu ici, à savoir 1, 2, 3, 4.